On est calé, on est là, parce qu'on a dit, on limite sa parole. Oui, on a Jésus, il limite sa parole. Oui, c'est ça, c'est le chef. Oui, tu vois là-bas, là. Quand on m'a dit, les temps pour il dit, mais c'est quoi ça? Ceux qui ont besoin de connaître qui est mon Dieu, il pleure quoi? Quand ils ont dit, mais est-ce qu'il évangéliste a parlé comme son papa parle? Il dit, mais est-ce qu'il a managé? Il t'a dit, mais est-ce qu'il a dit, voilà, c'est comme ça, nous on a besoin. Mais après, il dit, tout ce que Dieu fait, bon. Amen. Amen, amen. Romains 8, verset 28, tout concourt de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu n'a pas voulu maintenant, mais il sait ce qu'il a prévu. Il est un Dieu altruiste, il est un Dieu qui guérit, qui libère, il est un Dieu qui console. Lorsque tu as des difficultés, il t'épaule. Oui, quand tu as ces qualités, tu avances. Le premier point, pour rendre la joie de Dieu parfaite, nous allons le voir au verset 1 à 2. Lorsque tu as eu telle ou telle bénédiction, tu as un logement, parce que tu as tellement trimé. Tout à l'heure, on parlait des difficultés de ceux qui sont dans le championnat de la Ligue. Le championnat de Ligue, c'est dur. Toute sorte de bénédiction, tu as besoin d'être éprouvé. Mais nous, on ne se décourage pas. Mais il dit, tout ça là, c'est bien beau, je te donnerai ces choses. Mais veux t'en connecter à moi. Oui. Lorsqu'une seule âme se tourne au Seigneur, il y a la joie. Imagine un peu la joie du Seigneur en ce moment bien précis. Les anges qui sont il y a un mouvement d'anges d'esprit. Les anges sont connectés au cœur, qui sont de toucher les cœurs affligés. Lorsque tu es malade, le Seigneur il t'envoie un ange de guérison. Va chez maman Brigitte. Ange. Va chez maman Brigitte, elle a besoin de toi. Et l'ange il va, il travaille. Lorsque tu as, ça dit que tu as tellement, tu as le poids du monde autour de toi, tu es même découragé. Amen. Il y a un ange que le Seigneur délègue. Amen. Il t'envoie un ange, il dit, va soutenir ce cœur. Lorsque tu payes quelqu'un, nous sommes des êtres humains, même si nous sommes ministres de Dieu, on est nés des parents, on a des frères et des sœurs. C'est normal. Quand la mission de un, donc nos proches, finit, Dieu ferme les rideaux, ça nous affecte, c'est vrai. Il y a la parole de Dieu qui nous soutient, ça nous affecte. Mais Dieu est un Dieu qui console. Il va nous envoyer un ange qui dit, console, va consoler mon serviteur. Amen. Voyez, la joie de Dieu, c'est lorsque nous nous connectons à son écriture, à sa parole, à ses préceptes. Lorsque nous marchons comme lui l'a dit, Dieu est très heureux. Lorsque nous acceptons de marcher selon ses préceptes, selon sa parole. C'est ce qu'il a dit dans le verset 1 à 2. Si donc il y a quelque chose, il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant un même esprit, un même amour et un même âme, une même pensée. Lorsque nous sommes connectés à la pensée de Dieu, Dieu est soulagé. Amen. Mais lorsque nous sommes déconnectés à la pensée de Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Ça dit, il est toujours là. Mais il envoie des anges toujours nous communiquer sa pensée. Parle à ma soeur, parle à ma servante. Oui, je la vois là. Je la vois là, mais je ne la vois pas là où elle est. L'ange toujours tape, il toque le cœur. Il toque la porte de ton cœur. Il te communique la pensée jusqu'à ce que tu te reprennes. Dis Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous exhorte à l'amour et à l'unité. Et à être humble. Vous voyez un serviteur orgueilleux sur l'église, je ne pense pas que ça va faire l'enfer. Si maman venait là où... Oui, c'est comme c'est moi qui ai dit que le mari même est là, ça on oublie Jésus quoi. Non. Mais Dieu donne toujours l'humilité à sa servante. Amen, amen. Et à son humble serviteur. Amen. C'est à cela Dieu nous fera grandir. Soyons humbles. Amen. Vous voyez, laissez les hommes mais nous élever. Oui, oui. Vous voyez, quand on t'invite là. Vous voyez, quand on t'invite. Souvent même tu es invité d'honneur là. Ça dit, il faut te mettre dans un coin. Quand tu viens inviter d'honneur, tu vas t'asseoir devant. Non, c'est Dieu qui élève. Quand lui-même fait rentrer son serviteur, il dit non, ministre de Dieu, ta place n'est pas là-bas. Viens, un serviteur. Amen. Humilité. Lui, il a dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Quand tu n'es pas humble, Dieu te résiste. C'est pour cela qu'il faut être humble pour que la parole de Dieu pénètre là où elle doit pénétrer. Amen. Et change tout ce qui doit être changé. Amen. Amen.
nous allons donner quelques points. La communion avec le Seigneur, c'est très important. Premier point, la communion avec le Seigneur. Vous voyez, nous avons besoin d'une église où la communion règne. Maman, tu as lu, bon, maman dit ça pour un truc, moi je vais lire Matthieu 18, verset 20. C'est tout simple, tout le monde connaît. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu. La communion, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Imiter Christ, c'est ça. Parce que Christ, il s'isolait. C'est-à-dire, il avait toujours ses apôtres. Il travaillait avec ses apôtres d'un commun accord. Il y avait une communion entre ses apôtres. Même s'il savait que certains de ses apôtres allaient le trahir, mais il y avait une communion. Amen. Quand il choisissait un apôtre, il choisissait avec ses qualités, ses valeurs. C'est pour cela, dans ce ministère, n'importe qui, on ne choisit pas n'importe qui par des postes clés. Et des postes stratégiques. La fidélité, l'intégrité, la loyauté. C'est vrai, le diable va souvent mettre. Il y a des moments où nous allons vouloir être déloyaux, mais le Saint-Esprit va nous attirer vers sa raison. Dis Amen. 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 Nous avons besoin de marcher en communion avec la vision de sa servante. Oui. Il y a le deuxième point, la consolation, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'il console? Il console ses enfants. Vous voulez vous pouvez noter des versets. Matthieu 9, verset 22. Nous allons lire un verset par point pour pouvoir avancer. Celui de Matthieu 9, verset 22. La consolation. Notre Seigneur, il est un Dieu qui console. Il est un Dieu qui console. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 9, verset 22. Au verset 22, nous allons voir, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille. Prends courage mon frère. Prends courage ancien. Prends courage servante. Prends courage la jeunesse. Prends courage. Jésus, c'est vrai, il est un Dieu qui a des principes, mais il nous console aussi. Parce qu'il connaît nos situations, ce sont des faiblesses. Il dit, prends courage. Mon frère, ma fille, ma soeur, ta foi t'a guéri. Amen. Et cette femme fut guérie subito. Vous voyez, notre Dieu nous console. Nous pouvons aussi étayer dans un autre verset. Dans Luc 7, verset 13. Luc 7, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ce matin, par la voix de sa servante, je m'unis par la voix de sa servante pour dire, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Mon Seigneur, mon Dieu, il peut tout pour toi. Vous voyez, certainement, l'homme t'a affligé, l'homme t'a découragé, mais mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Le Seigneur va te restituer tout ce qui t'a été volé par le diable. Amen. Oui, parce qu'effectivement, le diable, il fait beaucoup de dégâts dans la pécherie du Seigneur. Mais Jésus, il veille toujours sur ses enfants. La compassion de Jésus, ça c'est un autre point. La compassion de Jésus s'exprime de plusieurs manières. Oui, la compassion de Jésus s'exprime de plusieurs manières. Nous allons lire pour un malheureux, comment Jésus, il parle souvent, il parle aux malheureux. Tu prends le verset, tu prends Matthieu 20, verset 34. C'est important pour prendre des points. Là, quand il y a un moment, c'est un moment de malheur, au lieu de divaguer, de parler d'un verbiage creux, tu vas prendre des versets bien précis. J'ai un moment de malheur, voici le verset que je vais prendre pour que l'ange aille changer cette situation négative en situation positive. Verset Matthieu 20, verset 34. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 20, verset 34. Verset 34. Ok. Ému de compassion, Jésus toucha les yeux et aussitôt il recouvrait la vue. Il recouvrait la vue et le suivit. Amen. Vous voyez, notre Seigneur, où est-ce qu'il a fait dans la vie de ce malheureux? Il était frappé de compassion. Et ce malheureux a retrouvé la vue. Amen. 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 Le deuxième point. L'autre point encore. Non, là, je suis en train de dire, par rapport au premier point, il y a plusieurs sous-points. Le premier point, c'est rendre ma joie parfaite. Et là, vous avez vu les sous-points.
où c'est le Seigneur, il a parlé, il parlait aux malheureux. Et pour le lépreux, il avait une parole. Dans Marc 1, verset 41. Marc 1, verset 41. Le Seigneur, il a une parole pour chacun de nous. C'est important. Souvent, nous prions, mais nous ne prions pas avec précision. Quand tu vas écouter ce message, tu vas noter quelques points que tu pourras percevoir. Tu pourras envoyer ces flèches dans le camp du diable. Si tu as un frère qui est affligé, tu pourras lui, un frère qui a besoin de compassion du Seigneur, tu pourras lui donner un verset. Oui, Marc 1, verset 41. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus, il parlait aux lépreux. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et le lépreux était purifié. Il était guéri de sa lèpre. Dis Amen. Amen. Dans ce premier point, nous avons vu quelques sous-points. Le deuxième point, ne fais rien par vaine gloire. Il ne faut rien faire par vaine gloire. Ça, c'est le deuxième point. Tu veux la gloire, ça, c'est le deuxième point. Tu veux la gloire, il faut suivre. Ne fais rien par vaine gloire. Ne fais rien par orgueil. Pour qu'on puisse te voir. Oui, c'est le moment où il y a tout il a nugé, maman. La dernière fois, le sang de lui, c'est moi qui ai payé. Oui, la dernière fois, non. Disait Dieu, j'ai bien moyen de ça, ça ne va pas béni. Dis Amen. Disait, quand tu fais quelque chose pour le serviteur de Dieu, fais-le parce que Dieu t'a parlé. Ne fais pas parce que ta soeur, tu as vu la soeur le faire, ou bien le frère le fait. Parce que tu ne fais pas par conviction. Tout ce qui n'est pas suivi de conviction est péché. Ça, tu n'es pas convaincu, mais quand même tu viens quand même. Il faudrait que Dieu te convainque. Même si tu perçois difficilement la voix du Seigneur, mais quand tu le fais, fais-le par bonté, bon cœur. Oui. Ne fais pas en attendant, quelque chose. Ou bien tu fais et puis non, il est fini. Dès qu'il est fini, puis en même temps tu dis ton problème. Ça ne marche pas. Oui. Amen. C'est dès que tu finis là, en même temps tu expliques une situation. Maman disait, mon mari là, la dernière fois, il était sorti, il rentrait avec lui. Moi-même, je le sortais, il ne rentrait pas. Si c'est moi ici, maman, il dirait pas comme ça. Papa, même l'enfant, il sortait, il ne rentrait pas. Là, comment? Oui. Là, oui, c'est vrai. Nous, on voulait imiter le Seigneur, mais regarde le comportement de ton serviteur. Et puis toi, quand tu te approches du Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que tu es irréprochable. Ça, le Seigneur n'a pas d'écouter. Dis Amen. Oui. Ça dit quand tu finis de les critiquer dans ta famille, et puis ça c'est les prières de plaisantin. Oui. Ça dit, voyez, regarde, moi j'ai pris, mon mari est d'école. Ça c'est rien, ça c'est des conneries. Cet homme qui est irréprochable. C'est-à-dire là quand tu approches le Seigneur lui-même il t'écoute. Amen. C'est pour cela que le Seigneur va t'écouter. C'est comme ça que tu peux faire changer les choses. Mais pas parce que toi tu veux. Oui. Amen. Ne cherche pas à paraître. L'égoïsme. Oui. La concurrence, la jalousie dans le ministère. Oui, oh, la soeur, oui, la mèche brésilienne. Il faudrait que moi-même je mette. Et puis, mèche brésilienne, il y a les catégories des mèches brésiliennes. Oui, il y a même qui sont la capitale du Brésil. Les cheveux, c'est pas la même chose. Mais ce qu'elles mangent là, c'est pas la même chose. Ça brûle bien les cheveux. Ça brûle bien les cheveux. Mais celles qui sont dans les villas du Brésil, là, ah, ça c'est du pur. Oui, ça c'est le vrai mèche brésilienne. Oui, mais là, t'as vu le taille de maman là? Ah non, ça il faudrait que. Je voudrais que tu m'achètes ça, je viens. Là, il y a ressemblé à maman, il y a la même chose. Oh maman, il faudrait que tu m'achètes ça. Arrière de moi. Que cela ne soit pas une portion. La jalousie. Oui. Amen. Ah oui, oui. Ne faisons pas ça. Oui. Là, nous allons, dans ce deuxième point, nous allons ressortir quelques points. L'exaltation de soi. C'est-à-dire, quelqu'un, la prestance. Oui. C'est toi qu'on doit voir quoi. Oui, c'est ça. Là, vous allez prendre quelques points que vous allez vous-même dire. Vous allez lire peut-être. Voilà. Là, dans Proverbe 17, verset 19. Matthieu 23, verset 12. Oui. Et Marc 10, verset 37. Oui, c'est trop rapide. Proverbe 17, verset 19. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Et Marc 10, verset 37. Marc 10, verset 37. Voilà. Ça, c'est quelques points d'exaltation de soi. Oui. Oui. Dieu, il nous parle avec précision. Pour étayer l'exaltation de soi, nous allons prendre un seul verset parmi et nous allons lire. Un seul verset. 23, verset 12.
Voilà, Matthieu 23, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Quiconque s'élèvera sera abaissé. C'est Dieu qui nous parlait. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Dieu nous parlait de précision ce matin. Cet après-midi là. Mon projet. Ça ne te laisse même pas t'élever. C'est le verbe de laquelle temps. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Alléluia. Oui. Ça c'est le Seigneur qui nous parle. Tu veux t'élever où? Tu seras abaissé. Tout de suite. Allez. Comme toi. C'est moi qui élève. Dis Amen. Dis Amen. L'humilité. Tout à l'heure j'en ai parlé. Il y a des versets qui étaient. Luc 10, verset 19. Ça faut lire Luc 10, verset 19. Ça va te parler ce matin. L'humilité dans le ministère, l'humilité en toutes choses. Même dans le mariage, dans ton foyer. Ça s'invente. Amen. Luc 14, verset 10. Humilité. Nous allons lire cela. Luc 14, verset 10. C'est important. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu vas partir de là, il y aura des points. Pour ça, tu sais, la parole de Dieu là, qu'elle soit l'accomplie avec succès le pauvre qu'elle est sortie. Ce n'est pas au hasard, on dit les choses, on vient. Non, non, non. Ça doit être bien travaillé. Luc 14, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Mais lorsque tu seras invité, oh Seigneur, invité. C'est du lourd. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, ma soeur, papa, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Voyez souvent, est-ce que moi tu invites quelqu'un, déjà lui, quand il vient chez toi, tu n'as même pas dit, tu n'as même pas dit, mets-toi ici, déjà il assied, et puis il laisse Jésus. Vous ne le voyez pas souvent. On va s'appeler dans nos communautés. Ça lui met son manteau, il sait où il met. Non, non, lui, il a tout logé. Et puis déjà, le temps qu'il est dans la cuisine, il est bien servi. En même temps, il coordonne les actions. Frigo, diète. Il prend un truc à boire. Ça dit, avant même que toi-même, tu rentres dans la maison, hein, pour porter un truc, lui, il a déjà installé. Il est en train de manger la cuillère. Non, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un t'invite, il faut te jouer un peu. Même si tu fais exprès, fais exprès. Sois gêné un peu. Oui. Quand vous invitez même quelqu'un à l'église, il ne faut pas montrer avec orgueil, c'est moi qui l'ai invité. Maman, tu vois la fille qui est la soeur là, c'est moi. Hein? Non, non, c'est pas ça. D'une manière, le Seigneur, il te détecte. Oh, notre Dieu là, il allait calmer les jumelles sophistiquées, les 3D, les HD. Non, oui. Les versions, les derniers cris. Ça lui, tu es dans ton coin là. Le Dieu te localise. Il sait que où la manque est là. Il parle, vous êtes avec le prophète qui parle avec le Seigneur tout le temps. Tu n'as même pas besoin de faire ta biographie. Elle connaît. Amen. Ça veut dire qu'il y a un mensonge, va tu vu, mais dégoûte. Parce que c'est ça, la sagesse. Mais quand tu n'as pas dit, il n'y a pas de critiquer. Mais c'est, Dieu t'a classé. Mais faisons une fois, Seigneur, si tu m'as classé, ou bien si tu t'es dans. si tu voulais me classer, ne me classe plus. Oui, c'est important. Parce que imagine un peu, quand tu n'es pas humble. Vous voyez, plein d'erreurs que nous faisons. Beaucoup d'erreurs. Même pour assombrir l'avenir. La destinée. Parce que nous ne sommes pas humbles. Amen. Oui. Après le deuxième verset où tu peux voir cela, dans Romains 13, verset 3, il faut le lire. Il faut le noter puis tu le lis. Dans Jean 4, verset 10. Tout cela, l'humilité. L'humilité précède la gloire, c'est ce que le Seigneur nous dit. J'ai dit ce matin, vous avez un message d'espoir. Un message d'espérance qui va booster quelque chose en nous. Qui va changer quelque chose. Jésus. Si on avait dans la Bible un Jésus orgueilleux, on n'allait pas le suivre. On avait un Jésus humble. Même lorsqu'il avait tort, il avait raison, il donnait sa raison à l'autre pour que l'autre soit à l'aise. Amen. Amen. Quand il est arrivé dans l'église, il a renversé les tables. Il a dit, sa maison fait une maison de prière, c'est pas un lieu de vente. Lui, il a fait par la colère parce que la colère était persécutée. Ses enfants avaient transformé sa maison à une maison de vente. Il ne venait plus pour prier.